Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire donc le signe de la balance, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Balance. Donc pour la tendance générale, on va utiliser le Witches Normand. Donc avant de commencer, bien sûr c'est général, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Oui, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Elle est valable jusqu'au 10 mai. Elle a commencé le 25, elle est valable jusqu'au 10 mai. Il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous et par téléphone. Donc, les demandes se font par mail, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir une guidance. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Maintenant, ici, il s'agit, n'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus, hein, d'accord? Pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à partager. Que ce soit parce que ça vous parle, que ce soit tout simplement pour soutenir la chaîne, ou bien juste pour le plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ou si vous aimez, tout simplement, oui. Ok, allez, on va regarder. En tout cas, je vous remercie tous. Merci pour les retours que vous me faites. Merci pour votre confiance aussi. Et puis pour votre patience. Ok, allez, on regarde. Pour mai 2024, balance. Balance, waouh! On a le soleil couchant. On a le soleil et on a la carte de l'homme. Donc, soit vous, messieurs, les consultants, soit la personne de votre cœur aussi, hein, d'accord? Pour vous, messieurs, mesdames, d'accord? Ok, qu'est-ce que ça nous dit ici? Énergie principale, le soleil. Donc, c'est la carte du soleil, hein, le soleil couchant. On vous parle d'action, on vous parle d'une période où les choses vont prendre forme. On vous parle de papier aussi, on parle de réussite par rapport à des démarches administratives en fait ici. Donc oui, on a l'énergie yang aussi, hein, c'est cette notion d'action. D'accord, d'action. Donc là, on nous parle de révélation, on nous parle de réussite, on nous parle de succès dans les démarches, dans les actions. On nous parle de révélation aussi, hein, de mise en lumière également. Une stabilisation qui arrive aussi, une stabilisation. Ok, une stabilité qui arrive à vous, stabilité émotionnelle et même au niveau énergétique ici. Hein. On parle de révélation, on parle de prise de conscience également, une belle protection toute particulière aussi sur cette période. Beaucoup d'idées, on me dit ici, beaucoup de ressentis et c'est comme si vous alliez être poussé instinctivement, ça va venir à vous et vous passez à l'action en fait ici. Donc des révélations, des réussites, quand même le soleil c'est la réussite dans tous les domaines. Hein. Donc une période sous de très très belles énergies avec le soleil ici. Hein.
c'est la réussite en amour, c'est la réussite au niveau pro, au niveau des finances aussi. On a d'excellentes nouvelles, c'est une carte d'abondance en fait, hein. Donc très très belle énergie. On va voir comment ça parle dans le tirage, mais par exemple ici on a une réussite dans les actions, on a une réussite dans la relation sentimentale, on a une réussite sur les projets professionnels également, ou les projets personnels. Clairement, waouh! Même au niveau familial, hein, c'est très beau. On va regarder avec Béline comment ça ressort dans le tirage. Alors, c'est général. Pour certains, ça va concerner un seul domaine. Pour d'autres, deux, trois. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, par rapport à ce que vous vivez. Et oui, je vous parlais de révélation, découverte, prise de conscience. Clairement, c'est le cas. Waouh! Eh bien, dis donc, il y a des solutions. C'est magnifique, Balance, hein. Clairement, révélation, solution, sagesse, compréhension, découverte, prise de conscience ici. Très belle rencontre. On a des solutions. Vous avez du soutien, vous êtes sur votre chemin également. On a des rencontres avec des guides de lumière. On a des rencontres avec des personnes aussi sur le chemin. On a des alliés comme ça qui vont aider à avancer sur cette destinée. En tout cas, vous avez des clés. C'est comme si aussi pour certains, vous avez des solutions, des clés qui sont à l'intérieur de vous et qu'on va mettre en lumière également. En tout cas, il y a des ouvertures, des opportunités. Vous allez apprendre, c'est comme ça on va vous parler aussi d'une opportunité et vous allez la saisir en fait, hein, vous allez la saisir. Ça va amener un déblocage. Et pour certains, il y a cette compréhension de je clôture le passé aussi, hein, d'accord, et je prends un nouveau départ, hein, j'ai la clé, c'est moi qui décide. C'est dans cette énergie-là en fait, hein, vous êtes acteur. Vous êtes créateur de votre vie. Ouais, on a des déplacements, waouh. On a une situation qui s'améliore au niveau relationnel avec, dans le secteur de l'amitié, dans le domaine de l'amitié, ou familial aussi. On est en général. Une personne proche, en fait, hein. Oh là là, la grâce, magnifique. Il y a eu des contretemps, mais c'était voulu un petit peu pour l'univers parce qu'il y avait des choses, il y avait un potentiel à émerger ici, d'accord? Des prises de conscience à révéler, à vous révéler. C'est votre propre révélation, hein, une renaissance. Clairement, ici, vous êtes sur votre chemin, du coup, vous avez du soutien, des cadeaux de l'univers avec la grâce, la protection. Il y a pu y avoir des contretemps, mais c'est cadeau quelque part. En tout cas, ici, on voit des déplacements également, des communications, des échanges. Et puis, on a un retour à la paix, à la sérénité. Et on parle aussi de réconciliation, hein, avec une personne proche, qui est proche de vous, hein, qui est chère à votre cœur, en fait. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut. Waouh, ben écoutez, magnifique. Waouh, et en deck, on a l'abondance, l'argent, on a des rentrées d'argent en deck. Ben écoutez, gros déblocage, des solutions qui arrivent à vous, des prises de conscience, vous posez les bonnes actions, vous avez du soutien.
Clairement, il y a des solutions. Vous recevez des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, ici la grâce. Ça vous ramène une tranquillité. Vous allez pouvoir avancer, cheminer tranquillement. Euh, D'un point de vue professionnel, activité, il y a des déplacements. Vous êtes guidé aussi. Vous rencontrez aussi les bons alliés, les bons associés, les bonnes personnes qui vous apportent des solutions. Vous avez du soutien. Vous avez aussi des révélations, de l'enseignement qui provient de vos guides également aussi pour certains. Donc écoutez vos intuitions. Il y a des compréhensions par rapport à votre mission de vie, mission d'âme également. Maintenant ici, il y a des solutions. On voit un déplacement également, des échanges, des communications. On va vous inviter à faire preuve de bienveillance, à être dans l'amour, centré dans le cœur, capacité à recevoir cette grâce également. Mais clairement, on vous dit que vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. Vous allez recevoir l'abondance ici, hein, d'accord. Cadeau d'un ami aussi pour certains. D'un ami ou d'un chéri ou d'une chérie. En tout cas, il y a cette notion de cadeau de quelqu'un qui vous est cher à votre cœur aussi, hein. Il y aura aussi des communications où on va apprendre des choses également, hein. Pour certains qui ont des problèmes de transport, vous allez avoir la clé, hein. Il va y avoir des solutions, du soutien par rapport à un problème de transport qui va se régler ici. On est sur une énergie de changement quand même ici, hein. Il y a une grande révélation, une grande prise de conscience et il y a des changements. Réussite au niveau professionnel, réussite, on est très bien guidé au niveau spirituel également. On est dans une belle phase d'accomplissement. Euh, Au niveau des finances, on a des échanges très intéressants, des opportunités que l'on signe qui vont faire rentrer de l'argent. En tout cas, on a le fait de recevoir déjà les prémices de ce changement. En tout cas, vous allez vers un nouveau changement, vers une construction, une concrétisation et le fait de s'autoriser à recevoir les cadeaux de l'univers en fait. Je suis digne de recevoir. Allez, on va regarder une carte ici pour voir un petit peu. Des messages importants qui arrivent quand même. Pour certains, il y a cette notion d'avoir aussi un mentor ou quelqu'un qui vous transmet un savoir, une connaissance. Ça concerne aussi la sphère professionnelle ici, hein, d'accord. On va prendre un message à les anges de l'abondance. Ben, demandez, demandez la satisfaction de vos besoins, c'est ce que vous allez recevoir. Tout est à portée de main ici, hein, d'accord. Vous êtes prêts. N'ayez pas peur, d'accord. Waouh, ici on voit que vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir des informations et décider d'avancer ici. Vous aurez du soutien et pour certains ça représente quand même comme une prise de risque et pourtant vraiment c'est comme si comment on dit ça, c'est quoi l'expression avec en tout cas, on fait la paix, d'accord, on fait la paix, et puis on enterre l'âge de guerre, voilà, et clairement, euh, c'est comme si on remet ses peurs à Gaïa, voilà, on va pour les transmuter, et cette notion de j'avance, j'affronte mes peurs et j'avance ici, j'ose demander la satisfaction de mes besoins, que ce soit vis-à-vis d'un organisme, d'accord, que ce soit vis-à-vis alors d'un organisme pour des aides financières, que ce soit par le fait de demander à l'univers et écouter son intuition et être dans l'action, vous verrez qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous.
il y a cette notion de ne pas avoir peur du changement aussi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent intervenir pour vous offrir leur aide que si vous leur demandez. Demandez-leur et soyez prêts à l'obtenir, à le recevoir ici. La grâce, d'accord? Donc, demandez et vous recevrez. Regardez, la grâce, elle arrive du ciel et vous recevez dans la matière ici, hein, d'accord? Donc, vraiment, il y a des souhaits qui se réalisent également ici. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont vous demandez, c'est le fait de le faire et de le faire avec le cœur, en fait, ici, hein. Demandez l'aide du ciel, demandez l'aide de Dieu, de vos guides, de vos anges, mais demandez également l'aide à des personnes concrètes, à des gens qui sont capables de vous offrir leur soutien. D'accord? On a ici la carte de l'amitié ici. Vraiment, cette notion de personne qui va pouvoir vous apporter des solutions, des soutiens. D'accord? Donc vraiment, ici, demandez, vous recevrez. Et puis, quand vous demandez à l'univers, soyez dans une dynamique d'action, de réceptivité également. Et vous allez voir que les situations vont se mettre en place pour justement manifester ce que vous avez demandé quelque part, hein. C'est un petit peu ça. On va regarder au niveau développement personnel, spirituel, travail sur soi. Ce que ça me dit ici, il y a des prises de conscience. On est sur son chemin également. On est dans un équilibre aussi. C'est comme si on est OK entre le donner et le recevoir également. Pour certains, il y a cette notion de s'associer, de travailler aussi. La clé, c'est de travailler aussi dans des actions ou bien de s'associer avec des personnes fiables, hein. Waouh, bah oui, c'est ça. Le channeling. Eh oui, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, connectez-vous à l'énergie d'amour universel ici, accueillez le changement, osez créer, acceptez de recevoir. Et c'est un équilibre entre le donner et le recevoir et le fait de prendre sa place également. Et là, on a la carte numéro 9, on a une très forte connexion spirituelle et on parle de channeling conscient ici. Vraiment, vous voyez la carte des découvertes, cette notion de recevoir de l'information de vos guides, de l'information, de l'enseignement, je vous disais ici, ça va vous faire avancer. Il y a des communications. Pour certains, vous allez canaliser, vous allez écrire, noter, ou bien même vous enregistrer, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de message, de réception de messages et en plus des choses que vous allez pouvoir partager, donner également aussi, hein. Une invitation à méditer. Okay. À méditer pour mieux recevoir ici aussi, hein, d'accord? C'est exactement ça. Vous allez recevoir, canaliser, vous avez découvert, canaliser des informations ici. Qui va vous aider à avancer et justement c'est comme si vous allez avoir une clé qui va déclencher aussi les événements qui vont arriver et c'est vécu comme une grâce, comme un cadeau ici, hein. Prêtez attention sur cette période à ce que vous allez vivre et ce que vous allez recevoir parce que ce sont des choses que vous avez demandées également. Voyez comment ça vous parle, voyez quelle compréhension, quel enseignement vous en retirez, comment ça vibre dans votre vie ici, pour pouvoir continuer à avancer en fait, hein, d'accord? Et oui. On va regarder le sentimental. Allez, va pour le sentimental. C'est ici. Alors, sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai pris l'oracle des sirènes. Oups. Ouais, la fertilité,
le nouveau départ, le potentiel, l'initiation, waouh, énergie curative. On est vraiment sur cette phase de renaissance aussi. Hein. Une belle réussite. Pour ceux qui ont un désir de grossesse ou qui sont enceintes, on a le soleil, c'est protégé et il y a une belle réussite. Pour ça peut être par rapport à une grossesse ou bien par rapport à un projet en cours aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de, voilà, que c'est protégé et qu'il y a une totale réussite. Les rêves, la vision, le miroir en deck. D'accord. Vous êtes dans une relation miroir vis-à-vis de votre autre aussi. Ou de la personne de votre cœur ou de celle que vous allez potentiellement rencontrer. On va prendre les anges de l'amour. On avait deux. Nouvel amour. Et engagement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour ceux qui sont en couple, on va changer un petit peu. Pour ceux qui sont en couple, alors je vais prendre mes cartes. Pour ceux qui sont en couple, on a la réussite, on a le soleil sur les projets ou bien sur une grossesse, une naissance, hein, d'accord? Et on voit que la relation, elle va aller vers plus d'engagement ici, plus de concrétisation. Ce projet, cette grossesse, on voit que ça apporte énormément d'émotions. On vous voit également, on va vous inviter à croire ici en vos rêves, hein, à croire en vos rêves, à être positif et d'ouvrir, de garder votre cœur ouvert ici. Hein. C'est vraiment une invitation aussi à ne... Alors, c'est pas question de ne pas vous protéger, mais à ouvrir le cœur tout simplement, d'accord? Et puis, on a ici les visions, visions psychiques, clairvoyance. Écoutez, pour certains couples, vous êtes tellement fusionnels, c'est comme si vous allez faire des rêves prémonitoires concernant des projets qui se concrétisent ou bien une grossesse qui va être confirmée ici en fait. Hein. Pour certains, c'est comme si vous ne le savez pas, mais votre corps vous parle et vous recevez des messages dans vos rêves ici. Donc, il y a un rêve qui se concrétise pour les couples et on va vers plus d'engagement. Il y a une connexion très forte aussi entre vous deux. Et pour certains couples, il y a cette notion de vouloir avancer ensemble spirituellement aussi. Hein. On a un lien qui se renforce, engagement. Oui, je vous l'ai dit, hein, cette grossesse, ce projet vient vraiment aussi réveiller des sentiments très profonds, des sentiments d'amour, mais aussi des craintes et des peurs ici. Hein. Maintenant, c'est pas... Vous avez vision, hein, d'accord? On parlait de channeling, donc n'hésitez pas à noter ce que vous percevez, vous recevez, développer vos capacités en fait ici, d'accord? Et puis, il y a cette notion de faire aussi des rêves et des projections positives avec le ou la partenaire ou avec les enfants. Il y a cette notion de regarder les choses autrement ici, de faire des perceptions, des perspectives positives en fait. Ok. Alors, pour ceux qui sont célibataires, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. On parle d'un nouvel amour, d'accord? Nouvel amour. Quelqu'un qui sera fiable, qui correspond à ce que vous avez demandé à l'univers en termes
demande au niveau affectif. Il y a la paix, il y a la sérénité. Vous avez fait la paix, vous allez faire la paix avec votre passé et vous êtes OK pour ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour, mais clairement, c'est un nouvel amour ici. Hein. Il peut y avoir des peurs un petit peu de s'ouvrir également ici. Et on vous dit ici, affirmez-vous, d'accord? Affirmez-vous, écoutez vos intuitions. Vous êtes guidé aussi. Et on vous dit ici qu'il s'agit d'un nouvel amour avec qui vous avez une très forte connexion et vous allez le ressentir tout de suite. Et on vous dit que cette rencontre, à long terme, ça va aller vers un engagement en fait ici, hein, d'accord? Ouais, pour les célibataires. Ensuite, pour d'autres célibataires, on a des célibataires qui ont des enfants aussi et qui protègent leurs enfants, qui ont du mal aussi à s'ouvrir à un nouvel amour parce qu'on est concentré plus sur la sphère professionnelle et puis le côté maternel ici. Il y a des craintes et des peurs hein, qui remontent. Ça peut un petit peu vous bloquer et pourtant on vous dit vois exactement ce que tu désires pour le recevoir ici. D'accord? Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous invite à être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. D'accord? Quel que soit aussi, hein, même si vous êtes en couple ou célibataire, il y a cette notion d'être aussi à l'écoute de son enfant intérieur ici. De le sécuriser, de l'aimer et de le laisser s'épanouir, de le laisser s'exprimer à travers vous ici. Hein, d'accord? On vous invite à connecter à cette énergie pure et en même temps de joie ici. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, donc je reviens, il y a cette notion d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'avoir des projets, de bien se nourrir, de bien prendre soin aussi de ses projets, autant de son corps physique que de ses projets, afin qu'ils puissent se concrétiser et voir le jour ici. Vous avez des capacités qui vont être très fortes, des intuitions, des flashs, des rêves prémonitoires, voilà. Alors, clairement aussi, pour certains, pour ceux qui sont en non-communication, il y a cette notion, on vous dit, il va y avoir un retour de votre autre, avec plus d'engagement sur le lien quand même, d'accord? Donc, en fonction où vous en êtes sur le parcours, le niveau d'engagement va correspondre quand même, hein, d'accord? Et les prises de conscience également. Pour ceux qui sont en début de parcours, il va y avoir des prises de conscience et vous savez qu'il faut être à l'écoute de votre enfant intérieur, qu'il faut vous libérer des peurs et des craintes et développer vos capacités. C'est comme s'il y a une compréhension du chemin et vous allez le faire pour que ce soit moins souffrant pour vous en fait. Pour ceux qui ont déjà bien cheminé, on vous dit de continuer d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de continuer à ouvrir votre cœur et à vous libérer des peurs et des peurs, des craintes, des énergies négatives ou bien des pensées aussi négatives. Et on vous dit encore une fois de déployer vos capacités ici. Pour ceux qui ont bien cheminé, bon, pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de projet qui naît, il y a cette notion pour certains d'avoir un enfant ensemble aussi. Pour d'autres, c'est des projets qui sont en train de prendre forme ici. On vous voit aussi travailler pour libérer le collectif et aider à l'ouverture du cœur ici. Il y a des peurs qui vont être libérées aussi par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a cette notion de reconnexion à son âme, de reconnexion à ses capacités ici. Et on vous dit qu'il y aura des nouvelles, il y aura plus d'engagement dans la relation, il y aura des nouvelles et des décisions. Nouvelles et décisions qui vous feront plaisir ici. Alors, on va regarder le challenge de cette période.
Oh, ce sera de libérer votre joyau intérieur. Ce sera de travailler sur la sphère financière, matérielle ici avec la richesse, hein, d'accord? C'est de manifester à partir de la richesse du cœur aussi, hein, l'énergie du cœur. Donc le challenge, c'est de vous affirmer, c'est de révéler votre joyau intérieur, mais c'est aussi de rayonner, c'est aussi de prendre votre place ici, hein, pour manifester la richesse dans votre vie. Et puis, votre atout, c'est le renouveau, c'est que vous êtes dans une énergie de renouveau, c'est que vous avez envie de renouveau également, et qu'il y a une belle montée en taux vibratoire ici, il y a une belle guérison énergétique qui vous permet d'accéder à ce renouveau, d'y croire en fait ici. Ouais. Et encore une fois, on a la carte des découvertes, hein, le fait d'apprendre, d'être guidé. On va regarder la surprise qui arrive à vous sur cette période. Donc, j'utilise l'oracle temporel et j'en ai une. Bon. Vous allez avoir des nouvelles concernant une personne plutôt jeune. Mais vous allez avoir des nouvelles ici. D'un jeune homme, oui. Donc, des nouvelles qui arrivent à vous d'une personne sincère et honnête ici. Ouais, sincère et honnête. C'est comme si cette personne aussi, il y a cette notion de deux situations à régler, un choix. Bon, en tout cas, ce qui arrive à vous, la surprise et qui est super positive, ce sont des nouvelles écrites qui arrivent à vous concernant cette personne ici, ou grâce à cette personne. Il y a cette notion aussi d'aide, hein, d'accord, d'un ami qui va aider dans les démarches, dans l'évolution, dans les déblocages. Donc voilà pour vous les balances. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi si vous préférez cette version ou bien l'autre version. Vous pouvez aller voir la guidance du mois d'avril pour voir comment c'était présenté et me donner votre point de vue. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez profiter de l'offre, vous pouvez me contacter par mail. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, je vous dis merci. Et puis, à très bientôt. Bye bye.